Salut à tous, c'est Marvin et bienvenue dans Y'a quoi cette saison, cette nouvelle émission où on va parler bien évidemment de Y'a quoi cette saison. Faut pas avoir fait bac plus 5 pour avoir compris ça, faut pas déconner. Y'a quoi cette saison? Pour cette saison hiver 2016-2017, on a quand même eu le droit à pas moins d'une cinquantaine de séries qui sont sorties, ce qui est pas mal. Et donc cette saison on a Gintama. Je trouve que tu t'excites beaucoup pour un début quand même. Ta gueule, des exorcistes, du vélo pour garçons et... Encore du vélo pour garçons. La fille cachée de Chucky qui parle avec une voix trop mignonne. Ah, attends. Pourquoi ils sont choqués derrière? Ah bah merde, alors c'est plutôt la fille de... Hitler. Et cette saison, en exclusivité, on a les anges à Miami. Plus jamais tu fais une blague comme ça. Jamais. Bref. Et donc on a aussi des anges qui sont des démons qui sont des anges, des samouraïs, des... Son of a bitch. Wow. Des démons kawaii. Wow. Des covers de génériques d'animé. Des dragons qui se transforment en humains et qui travaillent... comme maid. The fuck? On a aussi des petits gros exhibitionnistes et l'association des experts comptables agréés du Royaume-Uni. Rien que ça. On a aussi des sorcières et... Every time I'm in the street, I hear... Man down, where you from, nigga? Fuck who you know, where you from, my nigga? Ah oui, et un chat fan de boobs. Konosuba, quoi. En tout, pour ma part, au début de saison, j'ai dû regarder à peu près une vingtaine d'animés, du très bon comme du très mauvais. Et moi, généralement, le très mauvais, je zappe. Comme pour chaque saison, il y a ce petit groupe d'animés que j'élimine rien qu'à leur image promotionnelle. Pourquoi? Parce que rien qu'à cette image-là, je peux voir que ce gars-là a envie de ce gars-là. Et je n'ai pas envie de voir ça. Et en plus, c'est une saison 2, j'ai pas regardé la saison 1, je vois pas pourquoi je vais mater la saison 2. Et bien évidemment, il y a cet autre groupe d'animés où tu t'es fait avoir par l'image promotionnelle, où t'as regardé un ou deux épisodes, et au final, t'as pas kiffé. And the Oscar goes to... Minami Kamakura. Non, je déconne. Ensuite, on a Yojo Senki. Faut vraiment que j'arrête avec cette voix-là. Enfin bref, j'ai regardé Yojo Senki, la fille cachée de Chucky, parce que le truc est très bien réalisé. Franchement, j'ai regardé 2 ou 3 épisodes, c'est vachement bien réalisé. Y a rien à dire dessus. Par contre, niveau scénario, là, non, quoi. Je veux dire, réincarnation, petite fille, Dieu, tout ça, Seconde Guerre mondiale. Non, franchement, non, je zappe. Ensuite, on a Akibara Strip. Je m'attendais pas à ça. En fait, clairement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus intéressant, mais au final, au bout de 3-4 épisodes, ça tourne déjà en rond. C'est toujours la même chose. Tu viens et déshabilles un mec et voilà, c'est fini. Non, clairement, non, je zappe. Ensuite, on a Fuka ou Fuuka. Déjà que le truc est très long à démarrer, les personnages ne sont pas du tout intéressants. Franchement, je trouvais ça très long et chiant à suivre. Donc, je zappe. D'ailleurs, ça m'a fait très fortement penser à un autre animé, White Album. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas si vous connaissez pas, je vous le recommande très fortement parce que cet animé, il est super bien. Ensuite, on a Chaos Child. Autant te dire que le premier épisode de 47 minutes, tu le sens passer dans ta gueule, surtout que le truc sert strictement à rien. T'apprends strictement rien, ça aurait pu être au détour d'un flashback dans un premier épisode de 5 minutes. Non, là les gars ont préféré prendre 23 minutes dans ta gueule pour te dire que un gars s'est enfermé, qu'il avait des pouvoirs pour tuer des gens. Voilà. Non, clairement, non, j'ai pas du tout adhéré au délire du truc, donc non, je zappe. Mais bon, heureusement qu'il y a quand même des animés que j'ai envie de suivre. Et ça, c'est des animés que je mate. Oui, cette introduction était de la merde, mais c'est pas grave, on fait avec. Après ces quelques déceptions, passons donc aux révélations de cette saison. Oui, ceux que j'ai kiffé. Et putain, on commence avec... Tout commence avec ce drôle d'oiseau. Non, pas la carte, le type blasé de la life là. Oui, Jean Otus, qui fait partie de Aka. Mais on va plutôt dire la police. Sauf que eux, ils mettent pas de matraque dans le cul. Par contre, fumer, c'est pour les riches, un petit peu comme une certaine époque aux États-Unis. Et ce pauvre mec blasé de la life va se faire entraîner dans des rumeurs de coups d'état, d'espionnage, et bien évidemment, ce truc-là arrive toujours aux mêmes mecs qui sont blasés de la life. Un peu comme moi. Ouais. Un animé vachement intéressant pour le coup. J'ai un peu peur de la suite vu comment ça commence, mais bon, on verra bien. Et puis j'ai un petit peu l'impression que chaque petit district là ou quartier du truc, ça représente un pays, une époque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, peut-être que c'est moi qui délire. Mais bref, en tout cas, des personnages et un background vachement intéressant. Donc ça, oui, je vais mater jusqu'à la fin, c'est sûr. Cet animé aurait carrément pu s'appeler La Revanche d'Agro. Ça aurait été putain de classe. Bref, vous l'aurez compris, on va suivre Makabe, ancien gros dans sa vengeance de la... Son of a bitch qu'il l'a jeté quand il était petit. Makabe, c'est un petit peu comme ce genre de meuf que tu jettes au collège et qui revient en bombe au lycée. Clairement, cet animé va être débat. Je sens qu'on va bien rigoler.
Un animé plutôt beau et bien réalisé où un petit gros veut se venger d'une petite qu'il a achetée quand il était petit? Mais bien évidemment que je mate. Attends, si le gars peut se venger de cette bitch, bien évidemment que je vais regarder. Mais bon, comme par hasard, dans ces animés-là à la con, le gars va tomber amoureux de la meuf, bien évidemment, à la fin, et ils vont se foutre ensemble. Enfin, sûrement un truc comme ça, ou une bonne connerie comme ça. Jamais il va se venger jusqu'à la fin. Dans ces animés-là, c'est jamais comme ça me saoule. J'aimerais bien qu'un jour, pour une fois, il se venge pour de vrai. Tu vois, qu'il lui fasse pleurer, nin. Ouais, je sais, je suis un bâtard, mais c'est comme ça. Bref, cet animé-là, c'est sûr que je vais le regarder parce qu'il m'a l'air vachement intéressant, et en plus, il est marrant. Donc ça, bien évidemment, je mate. Toujours aussi bon, franchement, rien à redire. Je suis sûr que cet animé va trouver son public parce que tu peux pas être réalisé comme ça, aussi bien millimétré et pas avoir de public, c'est pas possible. Enfin bref, j'ai regardé la saison 1 et j'en ai parlé dans cette vidéo là, donc je vous invite bien évidemment à aller la regarder. Hein, je fais ma pub, pas déconner non plus. Ah, et je vais regarder cette saison 2 parce que ça m'a l'air particulièrement intéressant. Donc oui, je mate. Bon, vous prenez un bon vieux jeu RPG, sauf que là, c'est le héros qui se fait niquer dès le début, et bien évidemment, il doit quand même essayer de sauver le monde. Hein. C'est quand même un peu chiant d'être héros, parce que non seulement tu te fais niquer, mais en plus, tu dois y retourner. Un peu sadomaso, les gars, quand même. J'ai bien rigolé devant cet animé où le héros il s'est fait sodomiser la gueule devant tout le monde dès le premier épisode, ça m'a fait beaucoup rire. Alors après, qu'en plus, il y a des paysans qui lui jettent de la boue dans la gueule, enfin, ça se trouve, c'était de la bouse. Putain, c'était de la bouse, j'ai pas assez rigolé sur cette scène, hein. Enfin bref, cet animé est plutôt bien réalisé, tout ça. Il y a des bons combats en perspective si le truc. Ça monte épique, enfin j'espère, hein, ça sort d'un jeu vidéo, donc bon, je m'attends pas trop à un truc ouf non plus. C'est pas l'animé qui va transcender, mais ça peut être un bon petit animé à regarder, donc moi bien évidemment je mate, je me suis fait avoir. Bon, on suit un professeur de biologie, entouré de ses magnifiques élèves, un vampire, une Doulade et une femme des neiges. Ta gueule. On va donc suivre leur quotidien compliqué de Demi, vous comprendrez, en regardant cet animé qui m'a l'air tout à fait intéressant pour le coup. Non, franchement, j'ai kiffé. Vachement surpris de cet animé parce que l'animation est vraiment excellente pour le coup. Et même au niveau humour, c'est plutôt bien dosé, c'est film en mi. Non, franchement, c'est bon. Bon, après, je suis pas vachement fan du côté genre les élèves qui tombent amoureux du professeur, tout ça. Bon, ça me saoule un petit peu. Pour l'instant, je mate. Mais je suis pas sûr que je mate jusqu'à la fin ce truc-là. Parce que bon, c'est pas l'animé de la saison non plus. Faut pas déconner. Perso, tu regardes pas Gintama, pour moi, t'as raté ta vie. Gintama, c'est comme la drogue. On donne un épisode, t'as envie de la suite tout de suite. C'est pas possible. C'est excellent de A à Z, Gintama. Franchement, je comprends pas les gens qui regardent pas cet animé. C'est chaud quand même. Mais bon, si vous ratez ça, c'est votre vie. Hein. Vous avez envie de rater, vous ratez. Moi, en tout cas, je mate. On suit donc l'histoire d'une moldue qui tente de rentrer à Ah non, pardon, c'est pas Reputer. On suit donc Akko qui rêve de devenir sorcière et qui va tout faire pour le devenir en intégrant Luna Nova. Mais ça pue sa mère comme nom, ça. Bref, nous allons donc suivre cette joyeuse petite troupe essayer de devenir des sorcières de haut niveau, et je sens qu'on va bien rigoler. Trigger oblige. Bon bah c'est plutôt cool parce qu'on part pas directement dans du gros Magical Girl à la con, non là c'est beaucoup plus travaillé, que ça soit au niveau des personnages, character design, animation, tout ça. C'est Trigger en même temps, c'est un petit peu obligé, hein, ils vont pas te sortir un animé de merde. Mais pour l'instant, franchement, moi je mate, hein, jusqu'à la fin, je ne sais pas, non j'attends de voir la suite, mais en tout cas je mate. Et en Monsieur Pédale, que dire, c'est toujours aussi excellent, moi je kiffe toujours autant. Après bon, c'est quand même la troisième saison, si vous n'avez pas regardé la première saison, ça risque d'être compliqué, il vous reste 2 saisons à rattraper. Donc faites un peu vite, hein, parce que la troisième saison s'annonce un peu plus intéressante que les 2 dernières. Ah, ça reste à voir, mais pour l'instant ça s'annonce un peu plus intéressant. Donc, je mate, bien évidemment. Bon, eux, Konosuba, ils ont besoin de personne, hein. Dès le premier épisode, ils te mettent d'accord, ils te mettent directement dans le bain. Bon, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi toutes les filles ont limite leurs seins qui ont doublé de volume ou sont encore plus exposés qu'avant. Mais bon, on va dire Japanime. Alors pourquoi le chat joue avec les seins de la fille? What the fuck was that? Enfin bref, Konosuba est de retour et bien évidemment je mate. What the fuck was that? Comme vous l'avez vu dans le titre, on a l'animé What the fuck de la saison. Kuzu no Onokai ou Kazuai, je sais plus comment ça s'appelle, bref, je me bats les couilles. C'est n'importe quoi cet animé. Synopsis. Bon, le truc est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de le simplifier, ok? Tu prends 2 célibataires, tu les fous ensemble, sauf qu'ils ne s'aiment pas, hein? Ils sont ensemble juste pour oublier un ami d'enfance, et l'autre, une meuf dont il est tombé amoureux, son professeur, ou sa sœur, j'en sais rien, le truc est chelou, et je ne comprends strictement rien à cet animé, mais ça reste quand même assez intéressant. Alors concrètement, t'as la meuf qui aime son frère, et t'as le gars qui aime sa sœur, mais en fait, t'as la pote de la meuf qui aime la meuf, et t'as l'ami d'enfance du gars qui aime le gars, et eux deux sortent ensemble pour oublier l'autre, et l'autre qui oublie l'autre. C'est n'importe quoi. En plus, à un moment, t'as une meuf qui se fait violer dans son propre lit par sa propre copine. C'est n'importe quoi. Je ne pouvais pas le mettre en mode animé de What the fuck de la saison. C'est quoi cet animé? C'est n'importe quoi. Donc bien évidemment que je vais le mater, parce que ce truc m'a l'air totalement intéressant. Non mais attends, c'est un peu les feux de l'amour ce truc-là. Faut que je vois jusqu'à la fin comment ça va se passer. C'est pas possible. Et donc comme animé de la saison, on a Uno Exorcist ou Blue Exorcist, tu l'appelles comme tu veux.
Après une trop longue attente, Rin revient enfin dans cette saison 2 de Aono Exorcist, où il sera entraîné dans l'enquête du vol des yeux du roi impur, où putain cette enquête va être putain de épique. Ça fait beaucoup de putain dans la même phrase, je l'avoue. Donc oui, enfin cette saison 2 que les fans attendaient depuis je ne sais même pas combien d'années, tellement ça fait longtemps qu'on attendait tous cette putain de saison 2. Enfin elle est là. Elle est de très bonne qualité, donc je mate. Bien évidemment, ça, je regarde jusqu'à la fin. Même s'ils pouvaient nous sortir la saison 3, 4, 5 d'affilée, ça serait génial. Et du coup, il y a quoi cette saison? Bilan de la saison, plutôt bonne. On a des très bonnes saisons 2, je pense notamment à Exorcist, Gintama ou encore des très bons nouveaux animés comme Aka, Masamune Kon et plein d'autres que j'oublie. Donc cette saison plutôt bonne. Pour l'instant, franchement, on n'a pas été trop mis en quenelle, ça va. Franchement, on a des très bons animés par rapport à la saison dernière, voilà encore à la saison d'avant. On n'était pas gâtés. Là, ça va, on est quand même assez bien gâtés pour cette saison. Donc, je suis content, j'ai des animés à regarder. Vous aussi, je pense. Et donc, voilà, je vais aller mater ça. Voilà, c'est tout pour ce nouveau format émission, ce que vous voulez, de Y'a quoi cette saison. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous voyez des petites choses à ajouter, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez regardé cette saison. Ou ce que vous êtes en train de regarder pour le coup. Voilà. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. J'espère bien. Pose ton like et abonne-toi.